Bonjour, je m'appelle Aïtan et donc aujourd'hui je vais partager avec vous une petite démonstration d'un projet sur lequel on a travaillé cette année. Voilà, c'était un projet transversal, c'est-à-dire un projet dans lequel intervenaient plusieurs modules de l'information DIC et ALXP. Ok. Et maintenant, cette année-ci, le projet s'est porté sur les finances par SMS. Donc voilà, la classe a été divisée en sous-classes, d'accord. Et maintenant, voilà, chaque sous-classe devait travailler dans ce projet-là. Et on devait simuler une banque, ok, une banque dans laquelle toutes les transactions se font uniquement par SMS, d'accord. Et donc voilà, dans chaque sous-classe, il y avait, disons, des groupes, d'accord. Donc, et chaque groupe devait présenter dans un module bien particulier. Okay. Il y avait la création de comptes et contacts, la gestion des transferts, okay, la gestion des paiements. Et donc, nous particulièrement, on travaille sur la gestion des paiements. Et c'est dans ce sens que nous avons conçu un distributeur automatique de médicaments, d'accord. Et donc, comment est-ce que ça marche? Quand vous venez, vous voulez avoir des médicaments avec notre distributeur, d'abord il faut avoir un code chèque qui sera délivré par la banque. Okay. Maintenant, il va falloir maintenant faire votre commande et après maintenant saisir le code chèque que la banque vous a délivré. Voilà, qui équivaut au montant de votre commande. Ok, donc je vais vous faire une petite démonstration et juste après je vais vous montrer donc, comment est-ce qu'on a conçu ça, les différents composants sans tout entrer dans le détail. D'accord. Donc voici l'interface de notre distributeur automatique. Donc quand la personne vient pour faire sa commande, ça c'est l'interface. Ok, donc voilà, ça c'est juste une petite démonstration. On a 4 types de médicaments pour l'instant. Donc on va faire la démo. Je vais choisir Doliprane par exemple. D'accord. Donc voilà, maintenant ici on vous dit, vous avez sélectionné Doliprane. Donc maintenant il va falloir sélectionner le nombre de boîtes qu'on va acheter. Moi je vais en choisir 2, okay, par exemple. Et maintenant là on vous dit le montant total. On calcule automatiquement et on vous montre le montant de votre commande au total. D'accord. Maintenant c'est à ce moment que le client il prend son téléphone, d'accord, et va interagir avec la banque pour demander un code chèque qui équivaut au montant de la commande. D'accord. Donc là, on va s'amuser à entrer un code qui sera erroné. Un code qui sera erroné, on va valider. Et oups, il dit erreur, code chèque invalide. D'accord. Maintenant, voilà, si également aussi le client veut baladin, donc on lui dit ça coûte disons 1000 francs. Et maintenant, là, le client il demande un code chèque qui équivaut à, disons, 800 francs aussi. Donc, on va lui dire que voilà, ça ne le fait pas. Par exemple, je vais choisir un code chèque. On avait donné un code chèque qui ne va pas jusqu'à 1000 francs. D'accord. Donc, voilà, je vais essayer ce code chèque là. Donc, montant code insuffisant. D'accord, c'est on le dit ici. Maintenant, je vais saisir un code chèque qui équivaut exactement au montant pour pouvoir voilà, si vous entrez le code chèque qui est bon et qui correspond au montant de votre commande, automatiquement vous allez recevoir, donc on va sortir les médicaments que vous avez demandé. D'accord. Donc, je vais valider. Ok, automatiquement, vous avez vu, voilà, on a 2 boîtes, donc ce sont des boîtes d'allumettes qui font office de boîtes de médicaments. Donc j'avais demandé 2, donc il a sorti 2 boîtes, disons pas d'allumettes mais des boîtes de médicaments. Donc voici après comment ça marche, d'accord. Donc je vais vous montrer vite fait comment est-ce qu'on a fait. Donc je vais fermer cette interface là. Voilà, d'abord cette interface-là, on l'a fait en Java, d'accord, donc avec Sui. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que pour ça, je vais approcher la caméra et je vais ouvrir le capot pour vous montrer.
Donc voici ce que nous avons à l'intérieur de notre distributeur. Ok, donc on a une carte Arduino ici, d'accord, et qu'on a couplé à un moteur. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un moteur ici. Et maintenant, donc on a écrit un petit programme qui dit à la carte, si vous recevez un signal venant de cet ordinateur là, donc vous allez faire un tour complet. Et maintenant, quand le moteur fait un tour complet, il va, disons, il va frapper la boîte, d'accord, une seule boîte. Maintenant la boîte va tomber, d'accord. Et maintenant dans ce tuyau là, on va mettre autant de boîtes de médicaments qu'on veut, d'accord. Et à chaque fois qu'on frappe une boîte, donc il y a les autres boîtes qui vont tomber, et donc maintenant qui vont rester là et attendre disons un autre tour pour tomber donc à leur tour. Ok, donc c'est assez simple, hein? C'est assez simple. Donc ça c'est la carte Arduino qui est en train de clignoter ici. Ok, donc je vais vous montrer le programme qu'on a écrit concernant Arduino. Ok, donc un script assez simple, d'accord. Donc voilà, je vais agrandir un peu. Voilà, donc voici, on lui dit, si vous recevez il fait tourner le moteur, sinon il fait rien. Et lui il attend, quand il reçoit il fait tourner le moteur, sinon il fait rien. Et donc dans notre programme Java, donc si vous entrez le bon code, on fait tourner le moteur autant de fois que vous avez demandé. Donc assez simple comme procédé, d'accord. Donc voilà, et maintenant vous allez vous dire que le choix des médicaments, parce que ici on a un seul tuyau, et maintenant comment est-ce qu'on va faire pour distinguer les médicaments. Donc pour l'instant on n'a pas distingué les types de médicaments. Donc maintenant, si cela devait se faire, voilà, on allait juste mettre des tuyaux, d'accord, et disons reproduire le même système, d'accord. Et maintenant dans chaque système correspondant à ceci exactement, il va avoir un certain type de médicaments. Ok, et maintenant on va faire des circuits. Maintenant voilà, si le médicament tombe, il va venir automatiquement tomber ici, et maintenant le client il va pouvoir ramasser ces médicaments. Comme je vous l'ai montré tantôt, donc je vais faire la même opération pour que vous puissiez voir comment est-ce que le système fonctionne à l'intérieur. Donc je vais entrer une valeur exacte, je vais dire à la carte Arduino de faire tourner le moteur, et vous allez voir comment est-ce que ça marche à l'intérieur. Voilà, vous avez vu, donc il fait juste un mouvement pour envoyer la boîte hors de la caisse, vous voyez. Donc voilà, c'est seulement ça qu'il fait. Et maintenant les autres qui étaient là, donc quand il y en a un qui tombe, ok, les autres ils vont pas tous tomber, parce que quand ils tombent, vous avez vu, il y a cette boîte là qui les maintient, d'accord. Et voilà, ils vont pas tomber, il va juste se reposer, et voilà, maintenant et les autres ils vont descendre sur cette boîte là. Ok, donc voilà, on a une petite pile qui nous permet d'alimenter le moteur. Ok, maintenant ici on utilise ce point là pour augmenter la puissance, d'accord, parce que seulement le moteur, sinon seulement la pile, ça allait pas le faire, parce que c'est un moteur 4 temps, et donc ça consomme en énergie. Ok, maintenant pour alimenter notre carte Arduino, donc on utilise ce câble série là, donc maintenant pour nous connecter à l'ordinateur. Mais il est bien possible d'utiliser disons module Wi-Fi pour communiquer avec la carte Arduino. Donc voilà, une chose toute simple. Come up
your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a side.